Batito Lacrenay, c'est votre distributeur en tôle en acier, panneaux isolés pour toiture, bardage, aménagement intérieur et extérieur, hangar, garage. Batitôle, partenaire des Végéliades. Les Végéliades avec la Chambre d'agriculture Aube-Haute-Marne. Conseiller, accompagner, valoriser. Ensemble, osons autrement. Bienvenue à tous, nous sommes au cœur des Végéliades qui se tiennent ici au lycée agricole de Sainte-Maure. Une journée placée sous le signe des solutions concrètes pour l'agriculture auboise. Et derrière ces solutions, il y a aussi des collectivités qui agissent au quotidien aux côtés des agriculteurs. J'ai donc le plaisir d'accueillir à mes côtés Catherine Ledouble, vice-président de Troyes-Champagne Métropole en charge de l'agriculture et également maire de Saint-André-les-Vergers. Et de l'autre côté de ce studio, Claude Homer, vice-présidente du conseil départemental de l'Aube. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Question naïve, pour commencer, on parle souvent de l'État, de la région quand il s'agit d'agriculture ou d'action économique. Comment des collectivités locales comme les vôtres peuvent s'occuper du monde agricole? Catherine Ledouble. Alors, on essaye d'avoir une démarche d'accompagnement, puisque l'agriculture, effectivement, n'est pas forcément notre compétence première. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'être innovant pour proposer des solutions aux problématiques qu'on peut rencontrer. Pour Troyes-Champagne Métropole, on s'est intéressé notamment à la question d'un espace test de maraîchage pour susciter des vocations nouvelles. Donc l'idée, c'est d'accompagner des personnes qui souhaitent se tourner vers le maraîchage sans avoir forcément de formation initiale. Justement, on va en parler plus en détail dans cette émission. Je vais donner la parole à Claude Homer sur cette question introductive. Comment une collectivité locale peut s'impliquer dans la vie économique du monde agricole, alors que parfois les décisions viennent d'en haut? Alors nous avons plusieurs leviers au niveau du conseil départemental, puisque nous pouvons à la fois parler social, parler biodiversité. Nous sommes c'est plus facile pour le conseil départemental d'avoir des actions concrètes dans différents domaines. On a souhaité par exemple remettre en avant le département de l'Aube au sein du salon de l'agriculture en s'appuyant sur nos producteurs par exemple. On a aussi le soutien aux éleveurs au travers du groupement de défense sanitaire que l'on soutient financièrement. On a aussi tous les soutiens que l'on peut apporter au quotidien à toutes les animations qui se font au travers du département, toutes les foires qui mettent en avant nos producteurs, toutes les manifestations telles celles d'aujourd'hui. Ce sont des moments importants que le département peut soutenir. On peut aussi servir de médiateur, puisque dans le cas de la Chanvrière, par exemple, on a été médiateur pour faciliter l'extension de la Chanvrière et l'apport de nouvelles parcelles pour que la Chanvrière puisse s'étendre. On va essayer d'être concret ensemble et de parler de projets, donc comme vous le soulignez, des projets que vos collectivités portent en faveur du monde agricole au bois. Et justement, Catherine Ledouble, vous évoquiez ce projet original, un espace test de maraîchage à Saint-Pange. Dites-nous dans le détail à quoi il correspond. En fait, l'idée, c'est de pouvoir susciter de nouvelles vocations et d'accompagner des personnes, soit novices, soit en reconversion professionnelle, vers cette activité dans un cadre sécurisé. Donc l'idée est à proximité du lycée agricole de Saint-Pange de mettre à disposition des infrastructures permettant cet apprentissage avec une formation d'accompagnement qui dure environ 2 à 3 ans. Pour qu'à l'issue de cette période de test, les personnes formées puissent être pleinement conscientes des contraintes et des difficultés de la profession, mais aussi d'avoir à portée de main des solutions pour répondre aux différentes problématiques qu'elles pourront rencontrer. Il y avait besoin de se pencher sur ce métier. Il y avait des générations qui n'étaient pas renouvelées.
Alors effectivement, traditionnellement dans notre agglomération, il y avait une forte culture maraîchère qui a eu tendance à s'éteindre au fil des années. Et donc on se rend compte notamment à travers de nos documents d'urbanisme qu'on a un certain nombre de collectivités qui ont pris à bras-le-corps cette problématique et qui ont décidé de repositionner des secteurs pour de la culture maraîchère. Seulement voilà, il ne reste plus beaucoup de maraîchers sur notre territoire, donc c'est pourquoi parallèlement à cette opération purement de planification foncière, il a été proposé au sein de notre agglomération de mettre en place une formation adaptée. Pour le porteur de projet, celui qui s'insère dans cet espace test de maraîchage, qu'est-ce que ça change pour lui? Quel bénéfice il en tire? Il ne prend pas de risque déjà. Déjà, il ne prend pas de risque puisque pendant 2 ou 3 ans, il est complètement accompagné. Hein, ça ne lui coûte rien du tout. Et puis, du côté de Troyes-Champagne Métropole, on est en train de travailler également pour, à l'issue de cette période de formation de 2 à 3 ans, pouvoir être en capacité de lui proposer des terres, alors à acheter et à louer, mais en tout cas à exploiter ultérieurement. Donc l'idée, c'est vraiment de le mettre en condition qui puisse traverser des saisons favorables, des saisons défavorables, avec toujours un accompagnement. Et puis si jamais il ne s'en sort pas, il peut arrêter, il n'a pris aucun risque et il n'a fait aucune dépense le mettant en difficulté. C'est un type d'opération assez inédit en France? Il y en a quelques-uns, mais c'est pas quand même très courant, on va dire ça comme ça. Il existe quelques structures identiques dans d'autres départements. Je dirais peut-être 5, 6, quelque chose comme ça. Donc ça reste quand même assez pionnier. À noter que cet espace test en maraîchage bénéficiera également au lycée agricole de Saint-Pange et notamment aux étudiants en brevet professionnel responsable agricole. Pour l'instant, la formation en maraîchage était externalisée avec un centre de formation en Normandie, donc c'est aussi l'utilité de localiser également la formation. Dans un instant, la suite de cette interview, on parlera de la plateforme Manger Local mise en place par le département et puis on évoquera également d'autres initiatives développées par les collectivités locales en faveur du monde agricole. A tout de suite. Tu penses nous connaître? Sainte-Maure, c'est bien plus qu'un lycée agricole. C'est surtout un cadre de vie exceptionnel pour étudier. Que tu sois branché agriculture, gestion de la nature, métier de l'eau, filière équine ou encore bac général et techno. De la 4e au BTS, on construit notre parcours. Le vrai plus, nos options foot et équitation qui sont valorisées dans nos moyennes. Lycée Sainte-Maure, choisis ta voie. Et si la solution pour le climat venait du bambou? Bambou Logique déploie les premières grandes plantations de bambou géants en Europe, une ressource locale capable de capturer massivement le carbone, de restaurer nos sols et de fournir des matières premières à l'industrie verte. De la gestion des terres jusqu'au crédit carbone, nous construisons une filière durable pour l'industrie de demain. Rejoignez une révolution végétale qui prend racine ici, en Europe. Bambou Logique, cultivez l'avenir naturellement. Anticiper les mutations et préparer l'agriculture de demain, c'est la mission de la SCARA depuis plus d'un siècle. À Arcis-sur-Aube, notre coopérative s'engage pour une production solidaire et responsable. Entre agronomie de précision et nouvelles technologies, nous accompagnons nos agriculteurs pour concilier performance et respect de l'environnement. Fiers d'être partenaires des Végéliades, nous cultivons l'innovation au cœur de nos territoires. La SCARA pour une agriculture responsable. Aujourd'hui, l'agriculture française doit s'adapter aux réglementations toujours plus restrictives, aux changements climatiques et au marché. Le chanvre, avec ses multiples débouchés, cultivé sans irrigation et avec peu d'intrants, est un levier puissant pour vous, agriculteurs. En rejoignant la coopérative La Chanvrière, vous pouvez produire du chanvre avec l'assurance de sa valorisation. Un modèle résilient, en pleine croissance et qui vous garantit un prix de base avant récolte. Rejoignez l'aventure. Bienvenue à Arcis-sur-Aube, au cœur d'un terroir exceptionnel. Depuis 25 ans, l'Aube des Champs sublime la pomme de terre de notre vallée. Spécialistes du lavage, du conditionnement et de la logistique, nous cultivons un lien fort avec nos producteurs et nos partenaires locaux. Entre traçabilité totale et rapidité de commande, nous misons sur l'innovation. Nouvelles variétés, emballage durable et excellence culinaire. L'Aube des Champs, l'alliance de la tradition et de l'innovation, partenaire des Végéliades.
En vrai, je pensais que l'agriculture, c'était juste de la boue et des bottes, jusqu'à ce que je découvre le campus Terre de l'Aube. Ici, on oublie les clichés. On pilote des drones, on programme des robots et on gère des exploitations avec les technologies de demain. Du CAP au BTS, on apprend à devenir un véritable entrepreneur et on a des super formateurs. Tu cherches un métier qui a du sens, entre innovation et grand air? Campus Terre de l'Aube, viens vivre l'aventure et trouve ta vraie nature. Aux confins de la Champagne et de la Bourgogne, les syndicats de défense du Chaours protègent un trésor, notre AOP. Le Chaours, un fromage unique au lait entier, porté par une filière d'éleveurs, fabricants et d'affineurs qui unit savoir-faire séculaire et modernité. Origine garantie et règles précises, le syndicat veille sur chaque étape pour vous offrir l'authentique. Chaours AOP, une passion protégée, un plaisir partagé. De retour sur le plateau des Végéliades pour découvrir les actions des collectivités locales en faveur du monde agricole. Catherine Ledouble, vice-présidente de Troyes Champagne Métropole, et Claude Homer, vice-présidente du conseil départemental de l'Aube, sont avec nous. Et c'est à vous que je m'adresse maintenant, Claude Homer. De votre côté, concernant le monde agricole, le département pilote un projet alimentaire territorial, le PAT, c'est comme ça qu'on dit. C'est quoi, en clair, pour les téléspectateurs, ce PAT ? Alors, le plan alimentaire territorial il fait suite exactement à l'action que porte TCM. C'est une des actions qui fait partie du plan alimentaire territorial. Il a pour vocation de mettre en œuvre 5 grands axes qui sont la structuration de l'offre, le rapport à l'entreprise agricole, la lutte contre la précarité et puis la préservation de la ressource en eau. Et enfin, l'éducation à l'environnement, qui est un axe très important, puisque avec les collèges portés par le département, on peut avoir une incidence importante sur l'éducation des enfants dans ce cadre. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples concrets de mise en application de ce plan? À quoi cela aboutit depuis, je crois, 4 ans à peu près? Déjà, faisant partie de ce plan alimentaire territorial, nous avons la plateforme Manger Local. La plateforme Manger Local, ça permet aux producteurs de se regrouper, de faciliter l'accès à ces produits de qualité en circuit court et de permettre à nos collectivités, collèges, EHPAD, d'avoir accès rapidement à des produits de qualité. Ça veut dire que des cantines de collège, par exemple, vont sur cette plateforme et vont pouvoir avoir accès à de la nourriture, si je puis dire, qui pourra être vendue, et ces éléments auront été collectés au niveau local. C'est ça, hein, voilà, vraiment... Ils sont collectés au niveau local, rassemblés au sein d'un bâtiment mis à disposition par le département et redistribués de la même façon dans des camions frigorifiques qui sont spécifiques et qui vont livrer sur place à chaque entité pour que les produits soient au plus près et au plus frais. La particularité, c'est que le département assure lui-même le stockage, la livraison aux cantines. Il faut aller jusqu'à ce niveau d'implication pour réussir une telle opération. Oui, je pense, parce que d'abord les producteurs sont dispatchés sur tout un territoire. Le département, c'est grand. C'est difficile pour eux de pouvoir avoir accès à toutes les collectivités, et le fait de pouvoir avoir un logiciel où ils vont déposer les produits qu'ils vont pouvoir proposer et où les collectivités vont pouvoir aller piocher, c'est beaucoup plus simple que d'avoir à se déplacer chacun vers chaque collectivité. Quel bilan vous faites après 4 années, je crois, d'intense implication au sein de ce PAT? Quel bilan vous faites? Il y a une certaine satisfaction, ou on n'est qu'au début en fait de ces opérations? Alors, au niveau de la plateforme Manger Local qui fait partie du PAT, nous sommes à un tournant. Nous prenons de l'ampleur.
nous nous apercevons que d'autres collectivités viennent à nous. On fait un test au niveau de la cuisine de l'hôpital de Troyes. Nous allons prendre une dimension qui ne pourra plus être gérée de la manière dont on le fait à l'heure actuelle, et il va falloir qu'on se penche sur l'évolution de cette plateforme. La rançon du succès, on va dire. C'est la rançon du succès, mais c'est aussi la logique. Si ça performe, il faut qu'on ait plus d'espace, plus de personnel, peut-être aussi de lieux différents sur le département pour pouvoir stocker nos produits. On a vu les 2 grands projets, on va dire, de vos collectivités, mais il y a aussi d'autres actions. On peut en parler un tout petit peu. Par exemple, au sein de TCM, on parle du parc européen de la bioéconomie à Saint-Lié. En quoi ça consiste ? Alors, il y a dans ce projet 2 entités. En fait, la première chose, c'est le parc de la bioéconomie, vous en avez parlé. Donc l'idée, c'est de regrouper sur une même zone d'activité l'ensemble des entreprises et des activités autour du thème de la bioéconomie, mais plus particulièrement du chanvre. Donc on s'est placé pour cela à côté de la chanvrière. Donc on a eu une première implantation qui était indépendante, qui était celle de la chanvrière, et tout autour nous avons choisi de développer le parc de la bioéconomie. Pour que cela fonctionne, parallèlement à cela, nous avons également l'idée de travailler sur de la recherche et développement de manière à créer des filières innovantes pour assurer justement la pérennité de notre agriculture dans l'avenir. Et donc l'idée là, c'est d'avoir un campus de la bioéconomie qui est complètement porté par Troyes Champagne Métropole. Hein. Donc ça, c'est vraiment le côté innovation, formation, qui va venir compléter tous les éléments de production qui pourront s'implanter dans ce parc. Claude Omer, quels sont les autres leviers que le département peut actionner au-delà du PAT pour aider le monde agricole? Est-ce que vous avez 1 ou 2 exemples? Alors nous avons par exemple sorti le livre blanc du slow tourisme qui s'appuie sur la ruralité et qui permet de faire en sorte que le tourisme soit un complément pour les acteurs du monde agricole. Et le tourisme, c'est quelque chose qui est intéressant à développer dans ces milieux qu'on ne connaît pas. Et puis l'évolution de la société en ce moment, l'après-Covid, le changement climatique, etc., on s'aperçoit que les gens sont de plus en plus tournés vers ces espaces nature, ces espaces de calme, de quiétude. Et donc, on a vraiment positionné la ruralité dans ce slow tourisme. Ça peut être en effet une diversification. Dernière question à toutes les deux. On est en plein cœur des Végéliades, 1000 visiteurs attendus, une 50aine d'exposants, des démonstrations de matériel agricole. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce que vous voyez aujourd'hui? Vous avez participé à l'inauguration. Qu'est-ce qui vous frappe? Claude Omer d'abord et puis ensuite Catherine Ledoux. Je pense que nous constatons un grand partenariat entre les uns et les autres et une grande envie d'innover et de faire face aux situations qui ne sont pas faciles dans le monde agricole. Et ce type de démonstration permet de donner de l'espoir, et de donner de l'espoir à tout niveau, de pouvoir dire que l'agriculture, c'est pas un sujet en difficulté, mais un sujet en devenir, et qu'il faut qu'on travaille tous ensemble. Et c'est aussi pourquoi le département veut s'associer à ces événements et veut s'associer au monde agricole pour avancer dans l'innovation et dans la création de nouvelles techniques, de nouvelles manières d'appréhender l'agriculture. Catherine Ledoux, qu'est-ce qui vous frappe dans ces Végéliades? Qu'est-ce qui vous marque? Alors 2 choses. Tout d'abord, je suis ravie de voir le grand nombre d'exposants et de participants. Ça, c'est une première chose. 55 exposants qui travaillent en synergie sur une même thématique, je trouve ça formidable. Donc je tiens vraiment à saluer le président de Végélia pour l'organisation de cet événement.
Et puis effectivement, à travers les échanges, il y avait un réel optimisme dans les discours qu'on a pu entendre. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important parce qu'on connaît effectivement, comme l'a souligné Claude Omer, le contexte international défavorable. Et malgré cela, notre territoire reste compétitif. Malgré cela, notre territoire reste optimiste. Donc c'est aussi pour cela que les collectivités territoriales sont à leur côté pour les accompagner et dans la phase d'innovation et dans la phase de formation. C'est extrêmement important pour l'avenir de la profession. Merci à toutes les deux d'être passées dans ce studio des VGIAD. On se retrouve quant à nous très bientôt pour une nouvelle interview. Au revoir. Les VGIAD avec la Chambre d'agriculture Aube-Haute-Marne. Conseiller, accompagner, valoriser. Ensemble, osons autrement. Batito Lacrenay, c'est votre distributeur en tôle en acier, panneaux isolés pour toiture, bardage, aménagement intérieur et extérieur, hangar, garage. Batitôle, partenaire des VGIAD.